3, 2, 1. Ouais, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes très heureux de vous revoir encore ou de vous retrouver. Je sais que vous êtes très nombreux dans vos maisons, dans vos salons, chez vous, en train de suivre ces plateaux, parce que c'est un séminaire biblique en ligne que nous avons commencé depuis hier. Nous sommes en train de parler sur la vie de Ruth. Ruth, cette femme qui était autrefois célébrée dans la Bible, mais aujourd'hui aussi, nous continuons à parler de Ruth, nous continuons à célébrer la vie de Ruth, parce que nous avons beaucoup de choses à tirer, beaucoup d'enseignements à retirer dans la Bible par rapport à la vie de cette femme qu'on appelle Ruth. Donc, comme nous l'avons dit hier, notre message, notre séminaire est intitulé Comme Ruth en marche vers la gloire. Comme Ruth en marche vers la gloire. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait hier. Hier, nous avons été sur ces mêmes plateaux. Nous avons essayé de développer et de comprendre certaines choses, mais Dieu vraiment était très bon. Il nous a fait beaucoup de bien. Et les gens qui nous ont suivis hier, je pense qu'ils ont justifié la grâce de Dieu qui s'est déversée dans nos maisons, dans nos familles, partout où nous étions en train de suivre cette émission. Aujourd'hui, nous revenons encore sur ce même plateau pour parler de ces sujets qu'on a commencé hier, mais le volume 2 ou la partie 2, comme Ruth en marche vers sa gloire, comme Ruth en marche vers son bonheur, comme tu veux, comme Ruth en marche vers sa bénédiction. Et nous allons prendre le même texte que nous avons utilisé hier, parce que ce texte est en train de nous servir d'arrière-plan dans notre séminaire biblique que nous faisons en ligne. Une fois de plus encore, shalom, shalom, shalom. La paix du Seigneur dans vos maisons, partout où vous vous retrouvez, laisse que la paix, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ surabonde dans vos familles, dans vos maisons et dans tout ce que vous êtes en train de faire. Prenez un moment pour essayer de suivre cette émission avec nous. Si vous avez des amis à côté de vous, des parents à côté de vous, essayez de marquer une pause. Marquez une pause. Essayez de marquer une pause dans ce que vous êtes en train de faire. Question d'inviter, d'associer les amis, les parents qui sont autour de vous. Ensemble, vous puissiez partager ou vous puissiez suivre ces moments de partage de la parole de Dieu, ces moments de séminaire biblique que nous faisons en ligne. Nous reprenons Ruth au chapitre 1er. Aujourd'hui, nous commençons à lire Ruth, chapitre 1er, à partir du verset 15e. Ruth, chapitre 1, le verset 15. La Bible dit, Naomi dit à Ruth, j'espère que tu as trouvé chez toi, Ruth, chapitre 1, le verset 15. On va descendre jusqu'en bas. Il est écrit, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y resterai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elles furent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem, et lorsqu'elles eurent entré à Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé. Ainsi revinrent du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges.
Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche, de la famille d'Elimelech, et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans les champs, de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière le moissonneur. Et il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme que je vois là ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. » Je pense que la lecture que nous venons de faire aujourd'hui sera suffisante pour le plateau d'aujourd'hui. Pour ce plateau, cette lecture sera suffisante. Parce que demain, nous aurons le 3e plateau et nous continuerons avec les textes qui viendront après. Je suis en train de parler aujourd'hui de la 2e partie, n'est-ce pas, de ces séminaires ou de ces modules que nous avons commencé depuis autrefois sur la vie de Ruth, parce que le thème est intitulé « Comme Ruth en marche vers sa gloire, en marche vers son bonheur, comme vous voulez, en marche vers sa bénédiction ». Hier, nous avons vu que Ruth, au départ, n'était pas dans la famille d'Elimelech et Naomi. Naomi était la femme d'Elimelech avec leurs 2 enfants, Machlon et Kiljon. Cette famille s'est décida de quitter Bethléem, l'endroit où Dieu les avait établis, parce que la Bible dit qu'Elimelech était un homme de Juda, de Bethléem, avec sa femme Naomi. Et ce couple avait 2 enfants. Après avoir constaté qu'il y avait la famine, il y avait la sécheresse, il n'y avait pas à manger, il n'y avait pas à boire à Bethléem, la ville où Dieu les avait établis, le couple va se décider de prendre leurs 2 enfants, Machlon et Kiljon, et d'aller se réfugier, d'aller établir leur demeure chez les Moabites. Arrivé là-bas chez les Moabites, la Bible dit que Naomi et son mari Elimelech fixèrent leur demeure avec leurs 2 enfants, Machlon et Kiljon, ou Machlon et Kiljon, comme vous voulez. La Bible dit, cette famille était à la recherche du bonheur, à la recherche de manger, à la recherche du matériel. Parce qu'à Bethléem, il n'y avait pas à manger, il n'y avait plus à boire. Ils se sont décidés d'aller maintenant à Moab, parce qu'à Moab, on pouvait trouver à manger, on pouvait trouver le pain, on pouvait trouver l'eau à boire et tout ce que vous voulez pour la survie. Arrivés à Moab, ils ont fixé là-bas leur demeure. La Bible nous dit, pendant 10 ans, il n'y avait pas de problème dans cette famille. On a vu ça hier, on a vu ça la fois passée. Pendant 10 ans, à Moab, lorsque Naomi et son mari Elimelech sont arrivés, ils ont fixé leur demeure, il n'y avait pas de problème. Mais la 11e année, ça veut dire quand les 10 ans se sont écoulés, la 11e année, c'est là où le Seigneur commençait à réclamer cette famille. La Bible dit, premièrement, le mari Elimelech va mourir à Moab. Deuxièmement, l'enfant Machlon va mourir à Moab toujours. Et troisièmement, l'enfant Kiljon aussi va mourir à Moab. Mais nous avons constaté un fait, c'est que lorsque cette famille était à Bethléem de l'autre côté, les enfants pouvaient être malades parce que Machlon ou Machlon veut dire malade et Kiljon veut dire languissant, un peu fragile. Voyez-vous, quoique ces enfants étaient fragiles à Bethléem, mais là-bas, ces enfants n'ont jamais trouvé la mort. Ils ne trouvaient plus le pain, ils ne trouvaient plus à manger, ils ne trouvaient plus de l'eau à boire, ils ne trouvaient plus le matériel. Mais au moins la vie de Dieu était permanente dans cette famille. Même s'il n'y avait pas le pain, même s'il n'y avait pas de l'eau, mais quand la famille était à Bethléem, l'adresse où Dieu les avait établis, la ville, l'endroit où Dieu les avait établis, quand la famille était là-bas, il n'y avait pas de problème de décès. Mais ils vont arriver à Moab à la recherche de pain, à la recherche de l'eau, à la recherche de matériel. Ils vont trouver ces matériels, manger, boire, habillement, tout ce que vous voulez dans la vie. Ils vont trouver cela, mais ils vont perdre la vie.
C'est là où nous avons conclu hier que nous devons arrêter d'apprécier la présence de Dieu par rapport au matériel. On ne doit pas continuer à croire que là où il y a le matériel, c'est là où il y a Dieu. C'est faux. On peut être en manque de matériel, mais on possède Dieu. On peut manquer le matériel, on peut manquer de l'eau, on peut manquer à manger, on peut manquer de vêtements et tout ce que vous connaissez comme maison, voiture, argent, mais on a Dieu. Nous avons vu dans la Bible des personnes qui n'avaient pas de matériel, mais qui avaient Dieu. Et donc, de l'autre côté aussi, nous pouvons dire qu'il y a des gens qui n'ont pas le matériel, mais qui ont Dieu. Et il y a aussi des gens qui ont Dieu, mais qui n'ont pas le matériel, vice-versa. Donc, nous, à un certain niveau dans la vie chrétienne, nous devons arrêter d'apprécier la présence de Dieu par rapport au matériel. Nous devons surmonter, transcender ces complexes spirituels qui nous poussent à croire que ceux-là qui manifestent l'abondance matérielle, ce sont ceux-là que Dieu a bénis. C'est faux. La bénédiction, ce n'est pas le matériel. La bénédiction, ce n'est pas le pain, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas les maisons. La bénédiction, c'est au-delà de ces choses. Mais lorsque la bénédiction, il y en aura, Dieu pourra manifester la bénédiction par le matériel. Mais le matériel n'est pas en premier lieu, n'est-ce pas, la signification de la présence de Dieu dans une famille ou dans la vie de quelqu'un. Parce qu'on peut avoir Dieu, mais Dieu ne permet pas encore que tu aies le manger, que tu aies à boire, que tu aies le matériel. Je me rappelle, nous étions très jeunes quand Dieu nous a appelés à le servir au ministère. On manquait tout, mais on avait Dieu. On manquait les chemises, on manquait les costumes, on manquait les chaussures, on manquait les vêtements, on manquait l'argent, on manquait même où poser sa tête. Parce qu'au début du ministère, il y avait des conflits entre nous et les parents. Les parents ne comprenaient pas pourquoi ces enfants vont se lancer dans l'histoire de prêcher la Bible, prier, veiller, faire des retraites. Il y avait des conflits entre nous et les parents. Mais on manquait où reposer calmement sa tête. Mais cependant, nous avions déjà Dieu. Donc, on peut avoir Dieu, même manquer le matériel dans un premier temps. Et Dieu sait quand est-ce qu'il apportera, quand est-ce qu'il amènera le matériel dans votre vie. Parce qu'il est écrit dans les Saintes Écritures que Dieu fait chaque chose ou toute chose bonne en son temps. Donc, nous devons ne plus être complexés spirituellement. Croire que là où il y a beaucoup de matériel, c'est là où il y a beaucoup de présence de Dieu. Croire que là où il y a beaucoup d'argent, c'est là où il y a la présence de Dieu. C'est faux, c'est faux. C'est pas partout où il y a l'argent, c'est pas partout où il y a le beau matériel, c'est pas partout où il y a de belles maisons, de belles voitures qu'il y a Dieu aussi. Non, Dieu peut aussi vivre ou peut se retrouver présent dans la vie de quelqu'un qui n'a pas encore de matériel, mais par la grâce de Dieu, il en aura demain. C'est ce que nous avons conclu hier. Et malheureusement, si je peux parler comme ça, malheureusement, on va constater que Naomi, qui était en quête de nourriture, en quête de boisson, en quête de matériel, il va quitter Bethléem avec son mari Elimelech pour aller à Moab. Là-bas, à Moab, elle a perdu et le mari Elimelech, elle a perdu ses deux enfants Machlon et Kiljon. Et lorsque Naomi va apprendre que Dieu a donné le pain, n'est-ce pas, à son pays, à Bethléem, elle prend encore la décision de quitter Moab, où elle était allée chercher le pain, pour rentrer à Bethléem dans sa patrie, dans son pays, parce qu'elle a appris que Dieu avait donné le pain à ceux qui sont restés là-bas à Bethléem. Regardez regardez ce genre de médiocrité spirituelle, ce genre de précarité spirituelle, où vous verrez quelqu'un en train de choisir son emplacement, non pas par rapport à la volonté de Dieu, mais par rapport à ses intérêts matériels. Naomi, voilà, va désormais se rendre compte que sa vie, son emplacement, son établissement dans une ville dépend plus de la présence de Dieu, mais ça commence maintenant à dépendre de là où elle pourra trouver le pain et à manger. Quand elle a appris qu'il y avait le pain à Moab, elle a quitté Bethléem, elle est allée chercher le pain et à manger à Moab. Arrivée à Moab, elle a vécu là-bas. Quand elle va perdre son mari et ses enfants, elle apprendra encore que le pain est arrivé à Bethléem, elle rentre encore à Bethléem. Pourquoi c'est in-out? Pourquoi c'est va-et-vient? C'est pourquoi le prophète Élie est en train de parler sévèrement aux gens de sa génération. Il dit, mais pourquoi aujourd'hui chez Baal, demain chez l'Éternel? Si l'Éternel est Dieu, restez chez l'Éternel. Assumez votre choix. Si Baal aussi, vous pensez qu'il est Dieu, restez chez Baal. Assumez votre choix.
Hein, n'est-ce pas? Il dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Il y a des gens qui clochent comme ça de tout le côté. Il y a des gens qui clochent comme ça de tout sens. Pourquoi? Pas parce qu'il est à la recherche d'un Dieu vivant, mais parce qu'il est à la recherche d'un matériel. Quand on est à la recherche d'une vie d'opulence, quand on est à la recherche de matériel, on est à la recherche de manger et de boire, on ne va plus apprécier la présence de Dieu par rapport à la spiritualité. On va commencer à croire que là où il y a Dieu, c'est là où il y a le matériel. Ou là où il y a le matériel, c'est là où il y a Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de parler aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 19, je crois. 1 Corinthiens 15, le verset 19. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, il dit, mais si notre espérance est seulement basée, n'est-ce pas, sur la vie actuelle, alors nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. C'est-à-dire que nous devons enlever notre espérance sur les choses matérielles, sur les choses actuelles. Mais nous devons placer au contraire notre espérance en Christ Jésus. Si j'ai Jésus, ça me suffit déjà. Si j'ai la présence de Dieu, ça me suffit déjà. Le reste du matériel, Dieu me le donnera au moment voulu par lui-même, au moment opportun. C'est pourquoi Matthieu est en train de dire au chapitre 33, le livre de Matthieu au chapitre 33, la Bible est en train de dire que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Nous devons nous ressaisir. Chrétiens, croyants, vous qui me suivez, vous qui me regardez, vous aimez Dieu, vous aimez sa parole, vous aimez sa présence. Nous devons nous ressaisir. Arrêtons ces choses-là de croire que là où il y a beaucoup de matériel, c'est là où il y a beaucoup de présence de Dieu. Et là où il n'y a pas beaucoup de matériel, c'est là où il n'y a pas beaucoup de présence de Dieu. Il y a certains même qui commencent à croire que les hommes de Dieu qui présentent beaucoup d'opulence, beaucoup de matériel, ce sont ceux-là qui craignent plus Dieu et ce sont ceux-là que Dieu connaît beaucoup. Ce n'est pas forcément vrai. Je n'adhère pas à cette pensée. Dieu peut être avec quelqu'un, mais la personne ne manifeste pas encore le matériel. Comme aussi quelqu'un peut manifester beaucoup de matériel, mais il n'a pas encore Dieu. La présence de Dieu n'est pas en lui. Et regardez, Ruth, après ces in-out, après ces va-et-vient, elle va finalement revenir à Bethléem sans mari, sans enfant et sans beauté. On nous dit que lorsque Naomi, voilà, on nous dit que lorsque Naomi rentre à Bethléem, elle rentre sans son mari Elimelech, sans ses enfants Machlon et Kiljon, elle rentre aussi sans sa beauté. Ça veut dire qu'elle est allée à Moab, elle a trouvé à manger, elle a trouvé à boire, elle a trouvé le matériel, mais elle a perdu la vie de Dieu. C'est comme ça que quand la vie de Dieu l'a quittée, son mari aussi l'a quitté, ses deux enfants l'ont quitté, et même sa parure extérieure, sa beauté avait fané, sa beauté aussi est partie. Et regardez, je commence mon message d'aujourd'hui. Lorsque Naomi va rentrer maintenant à Bethléem, parce qu'elle aura appris que Dieu a visité son peuple avec le pain, avec de l'eau et tous les autres matériels, elle arrive à Bethléem. En entrant à Bethléem, Naomi, elle n'était pas seule. Elle est rentrée à Bethléem avec sa belle-fille Ruth. Parce que, rappelez-vous, que Naomi avait deux belles-filles. Il y avait Ruth, la femme de Machlon, et Orpa, la femme de Kiljon. Mais à un certain moment, lorsque Naomi demandait aux filles de répartir en famille, Orpa est répartie dans sa famille, mais Ruth est restée avec Naomi. Orpa a accepté de répartir chez ses parents quand Naomi l'a renvoyé, mais Ruth n'a pas accepté de répartir chez ses parents. Ruth a fait une alliance avec Naomi. Ruth a regardé Naomi, elle dit à Naomi, maman, pourquoi tu te presses de me renvoyer? Pourquoi t'empresses-tu de me virer, de me renvoyer? Moi, je veux rester avec toi. Ton pays sera mon pays, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu demeureras, moi aussi je demeurerai, et là où tu mourras, moi aussi j'y mourrai. Donc là-bas, nous voyons comment Ruth, avec un œil perçant, va comprendre que cette femme Naomi, c'est une femme qui a Dieu, mais qui s'embrouille elle-même par rapport au matériel. Il y a des gens comme ça qui ont Dieu, mais qui veulent s'embrouiller par rapport au matériel. Soyez calme, restez calme. Quand on a Dieu, laisse-toi conduire par Dieu. Dieu sait à quel moment il apportera, il amènera le matériel en toi. Parce que la Bible dit, ce que Dieu ouvre, personne ne peut fermer, et ce que Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Alors, arrivé à Bethléem, Naomi va se retrouver avec sa belle-fille Ruth, les deux vont faire alliance,
ils vont rester ensemble. Maintenant, tout le monde s'est moqué de Naomi. On disait à Naomi, regarde, Naomi, tu es parti de chez nous à Bethléem parce qu'il n'y avait pas le pain. Tu es allé à Moab. Là-bas, tu as trouvé le pain, mais tu as perdu ton mari. Là-bas, tu as trouvé le pain, mais tu as perdu tes 2 enfants. Là-bas, tu as trouvé le pain, mais tu as perdu ta beauté. Alors Naomi disait, oh, laissez, il ne faut plus m'appeler Naomi, appelez-moi maintenant Mara, parce que même ma beauté est partie. Je ne suis plus la belle, l'agréable. Je deviens une femme pleine d'amertume. Les gens de Bethléem ont quand même reçu Naomi. Mais ils vont recevoir Naomi à Bethléem. Dans quel état? Naomi a été reçue à Bethléem dans un état dégradé. Elle rentre à Bethléem comme une veuve. Vous connaissez comment les veuves vivent aujourd'hui déjà, dans ces temps d'aujourd'hui. Et vous savez comment les veuves vivaient à l'époque. Les veuves étaient démunies. Elles n'avaient plus de mari. Et par surcroît, la femme de son fils va rester encore à sa charge. Donc, les 2 veuves vont rentrer à Bethléem. Je suis en train d'imaginer qu'elles étaient en train d'habiter dans une petite maison où les 2 se consolaient dans le deuil. Naomi en deuil de son mari Elimelech, Ruth aussi dans le deuil de son mari Machlon. Les 2 se consolaient dans leur deuil. Mais maintenant, dans ces deuils-là, dans ces chaos, dans cette épreuve, dans cette humiliation, dans ces rabaissements dans lesquels vivaient Naomi et Ruth, il fallait bien que les choses commencent à bouger, que les choses commencent à changer. Comment les choses vont changer? Comment les choses vont bouger? Comment Naomi et Ruth vont maintenant aller ou vont rentrer en marche vers leur bonheur, vers leur gloire, vers leur bénédiction. Et c'est là où je vais libérer quelques secrets d'aujourd'hui pour tous ceux-là qui sont dans les chaos. Là, je voudrais fixer tous les amis qui me suivent maintenant, mais qui vivent dans les épreuves. Tu vis dans les épreuves, tu vis dans les chaos. Tu es dans une situation déplorable. Le monde, la nature t'a réduit en néant. Pendant que tu m'entends, tu n'as que le temps de pleurer. Tu n'as que le temps de te plaindre. Pendant que tu m'entends maintenant, tu n'as que le temps de pleurnicher. Les pleurs, les plaintes et les pleurnichements sont devenus monnaie courante dans ta vie à cause des épreuves que tu traverses, à cause des situations que tu es en train d'endurer, à cause du deuil qui a frappé ta famille. Tu restes KO, assis par terre dans le noir, couvert de honte, comme c'était le cas de Naomi et le cas de Ruth. Mais regardez, quelque chose va se passer dans cette famille de Naomi. C'est là où je vais présenter le premier secret qui a fait que Naomi et Ruth prennent la marche vers leur bonheur. Parce que ces 2 femmes veuves n'ont pas fini leur vie dans les chaos. Je voudrais m'adresser à quelqu'un qui m'attend. Tu es dans les chaos pendant que tu m'écoutes. Tu es assis dans les épreuves, dans des situations difficiles. Tu pleures, tu te plains, tu pleurniches. Crois-moi, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ et si tu peux libérer ta foi, ta vie ne finira pas tel que tu es là. Le chaos d'aujourd'hui ne restera pas toujours chaos dans ta vie. Dieu peut changer ton chaos en OK. Dieu peut changer ton rabaissement en relèvement. Dieu peut changer ta honte en gloire. Et Dieu peut changer ton humiliation en célébration. Mais comment quitter le bas pour monter en haut? Comment quitter le pleur pour aller vers la joie et la célébration? Comment Naomi et Ruth ont pu quitter cet état, cette situation d'épreuve, de deuil, de pleurs, de plaintes pour commencer à marcher vers leur bonheur, vers leur gloire? Parce qu'il y a un bonheur qui les attendait devant. Comment ces 2 femmes veuves, démunies, dépouillées, devraient commencer à marcher pour se diriger vers leur relèvement. Et c'est ça le message que le Seigneur veut que tu écoutes ce soir. Comment tu peux commencer à faire? Comment tu vas procéder pour que tu quittes ton chaos, pour que tu quittes ton deuil, pour que tu quittes ton épreuve, là où tu es en train de pleurer, pour espérer à un avenir meilleur. Waouh! Frère, la Bible dit que mieux vaut un chien vivant qu'un lion qui est déjà mort. Quand on est vivant, même si on est affaibli par les épreuves, quand on est vivant, même si on est affaibli par la maladie, quand on est vivant, même si on est affaibli par les épreuves, par les deuils, par des situations, crois-moi, avec un peu d'espérance en Jésus et en sa parole, on peut faire un wake-up, on peut faire
une remontée. On peut faire un nouveau décollage. Moi, je crois à un nouvel envol dans ta vie. Moi, je crois à un nouveau départ dans ta vie. Il suffit que tu entendes le secret que je vais libérer tout à l'heure dans ces séminaires bibliques en ligne. Tu comprendras que le chaos ne restera pas toujours dans ta vie. Regardez comment la Bible parle. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur toi. C'est-à-dire que même s'il y a le ténèbre aujourd'hui, même si tu es dans les ténèbres aujourd'hui, tu es dans le deuil, tu es dans le chaos, il n'y a que toi qui connais l'épreuve que tu traverses. Il n'y a que toi qui connais la honte que tu es en train de vivre maintenant. Mais je te dis que cette épreuve-là, cette honte-là ne restera pas éternelle dans ta vie. Il y a un moment de pleurer, il y a aussi un moment de joie. Il y a un moment de s'aimer, il y a un moment de récolter. Il y a un moment de se plaindre, il y a aussi un moment de donner des ordres. Chaque chose a son temps. Je viens inaugurer un nouveau temps dans ta vie. Je viens inaugurer un temps de décollage, un temps d'envol, un nouvel envol dans ta vie. C'est ce que moi je viens inaugurer pendant ce séminaire. Tu ne resteras plus en bas, assis dans le noir, dans les chaos, comme tu l'étais la fois passée. Après ce message, mon Dieu, oh, qu'est-ce que je suis en train de dire? Après ce message, le Seigneur va assurer un nouvel envol, un nouveau décollage. Tu prendras encore de la hauteur, tu prendras encore de la hauteur, tu prendras encore de la vitesse, et ce qui était noir, ce qui était obscurci, ce qui était dans le chaos dans ta vie peut se relever encore pour que les gens parlent d'une autre histoire dans ta vie. Voilà. Le premier secret qui a fait que Naomi et Ruth sortent de leur chaos, sortent de leur deuil, c'est qu'un matin comme ça, un matin arrive, Ruth se lève, elle regarde en face d'elle, il y avait sa belle-mère Naomi. Naomi continue à pleurer, mais Ruth va dire à Naomi, elle dit, mais belle-mère, est-ce que tu peux me permettre de me lever et d'aller glaner des grains dans le champ de celui devant les yeux de qui je trouverai la faveur de Dieu? Donc ici, Ruth est en train de demander à Naomi, sa belle-mère, la permission de se lever, d'arrêter son deuil, d'arrêter ce moment de pleurs pour aller recommencer à travailler, pour aller recommencer à faire une activité. Donc, Ruth se lève et demande la permission à sa belle-mère Naomi. Naomi qui regarde Ruth, qui avait déjà essuyé ses larmes, et qui déjà était debout, relevé, et qui était en train d'attendre qu'un mot, qu'une parole sorte de la bouche de Naomi pour que cette jeune femme aille commencer à travailler afin de nourrir sa belle-mère. Alors, quand Naomi va constater que cette fille a manifesté encore de l'espérance pour un lendemain meilleur, Naomi va dire à la jeune femme, Ruth, elle dit, ma fille, tu peux aller glaner les champs, tu peux aller glaner les grains dans les champs de celui qui va t'accepter. C'est comme ça que Ruth va se relever et va sortir pour aller chercher dans quel champ faut-il aller pour commencer à glaner et à ramasser les grains. Parce qu'il y a une loi de Moïse qui autorisait aux femmes veuves qui n'ont plus de mari d'aller dans les champs derrière les moissonneurs pendant la récolte, de ramasser des grains, de ramasser quelques épis pour manger en famille parce que c'était considéré qu'une veuve n'a pas de mari, n'a pas quelqu'un qui peut les prendre en charge. Donc Dieu avait dit à Moïse, tu ordonneras aux femmes veuves, n'est-ce pas, de ramasser les grains dans les champs de ceux qui sont dans la saison des récoltes. Mais ces femmes-là vont ramasser les grains derrière les moissonneurs. Et c'est comme ça que Ruth se disait, mais je vais aller dans les champs de qui? Parce que ça pouvait aussi arriver. Tu es veuve, tu vas dans le champ de quelqu'un qui est en train de moissonner, tu demandes de glaner et de ramasser, et puis on te chasse. Donc il fallait bien que Ruth retrouve un champ où on va l'accepter, où on va la griller et où on ne va pas l'inquiéter pour la laisser ramasser les grains derrière les moissonneurs. Mais Ruth ne savait pas dans les champs de qui allait ramasser et glaner. Donc elle est sortie de la maison de Naomi. Ruth allait en tâtonnant. Elle ne savait pas aller à gauche ou aller à droite. Ruth ne savait pas quelle est la route qui me mènera dans les champs de celui qui va m'accepter pour glaner et ramasser. Mais je ne suis pas encore là-bas. Mon premier problème ou mon premier secret aujourd'hui
dans ces messages, sur ces plateaux, c'est que pour que tu quittes le chaos, pour que tu quittes le deuil, pour que tu quittes la saison noire dans laquelle tu as croupi longtemps, il faut seulement commencer par ces premiers secrets. Ces premiers secrets que j'appelle être capable de se relever. Être capable de se relever. Frère, à un certain moment dans la vie, quelle que soit la durée de ton deuil, quelle que soit la durée de tes épreuves, quelle que soit la durée des situations difficiles qui t'ont envahi, si tu ne prends pas la décision de te relever et de reprendre une nouvelle espérance pour un avenir meilleur, les choses ne changeront pas dans ta vie. C'est là où Ruth a joué la bonne carte. Ruth a compris que je continuerai à pleurer comme ça jusqu'à quand? Je continuerai à me plaindre comme ça jusqu'à quand? Ruth s'est posé la question au-dedans d'elle-même. Je continuerai à pleurnicher comme ça jusqu'à quand? Parce que lorsqu'on reste en pleurant, en pleurnichant, en se plaignant, et on ne veut pas se relever pour espérer à un avenir meilleur, alors les choses ne changeront jamais et ta vie ne va pas évoluer, ta vie s'arrêtera par là. Là, je suis en train de m'adresser à tous ceux-là qui n'ont pas encore pris la décision de se relever après le problème qui leur a frappé. Tu as été frappé par un problème, frappé par un événement, tu as été frappé par une situation, tu as été frappé par un deuil. Mais tu dois comprendre que chaque chose a son temps. Il y a un temps de pleurer, il y a aussi un temps de se relever de son problème, de son deuil et d'espérer avoir un avenir meilleur. Ruth a dit à Ruth, maman, permets-moi d'aller glaner les grains dans le champ de celui qui va m'accepter. Ruth s'est relevée, elle s'est mise debout. Elle n'a pas continué à rester assis. Parce que là, il faut comprendre une chose. Aussi longtemps tu voudras rester assis en train de pleurer, les choses ne se relèveront plus jamais dans ta vie et les choses ne vont jamais s'améliorer. Tu sais, la Bible a prévu ces choses. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Ça veut dire que quand tu es sur terre, sous le soleil, en train de vivre, attends-toi à recevoir de coups venant de partout. Le diable peut te faire un coup, la nature peut te faire un coup, Dieu lui-même aussi peut permettre dans ta vie qu'un moment de preuve ou de deuil arrive. Mais après ces moments de preuve et ces moments de deuil, puisque tu n'es pas mort dans ton épreuve, puisque tu n'es pas mort dans ton deuil, est-ce que tu ne comprends pas que tu dois te relever pour continuer la vie? Qu'est-ce qui commence et qui n'a pas de fin? Hein? Qu'est-ce qui commence? Quelle est la chose? Quelle est cette situation qui commence dans la vie d'une personne et qui n'a jamais de fin? Parce qu'on a vu dans la Bible des personnes qui sont restées malades 12 ans. 12 ans malade, mais un jour, il s'est relevé de la maladie. On a vu un monsieur qui a fait 38 ans paralytique à Bethesda. 38 ans malade, mais à la 39e année, le monsieur s'est relevé. Est-ce que tu peux comprendre avec moi qu'il est temps de ton relèvement? Est-ce que tu peux réaliser avec moi que tu ne dois plus continuer à te plaindre comme tu fais aujourd'hui? Tu ne dois plus continuer à pleurer comme tu le fais aujourd'hui, mais il est temps maintenant de te relever. Relève-toi parce que devant toi, il y a encore une vie à gérer. Relève-toi, ne reste pas assis, la main sur ta joue, en train de te plaindre. Les plaintes, les pleurs, les pleurnichements ne vont rien améliorer dans ta vie. Si tu veux rester dans les pleurs, dans les plaintes, dans les chaos, dans le noir, tu ne veux pas prendre la décision de te relever et d'espérer à un avenir meilleur, alors tes pleurs, tes plaintes et tes pleurnichements ne vont rien changer dans ta vie. Regardez comment Christ, notre Jésus, notre Seigneur, est en train de parler. Le Seigneur Jésus pose une question aux enfants d'Israël. Il dit, lequel d'entre vous peut allonger la durée de sa vie par ses plaintes et par ses soucis? Lesquels? Lequel peut allonger sa vie par ses soucis? En fait, le Seigneur voulait dire aux enfants d'Israël que les soucis, les pleurs et les plaintes ne prolongent pas la vie d'une personne sur terre. Au contraire, quand on se laisse embrigader, emprisonner, on se laisse en sandwich entre les pleurs, les plaintes et les pleurnichements, on va écouter sa vie. C'est comme ça que vous remarquerez les gens qui n'ont que le temps de se plaindre, de pleurer, de se lamenter. Ces gens-là ne vivent pas longtemps. Si tu veux écouter ta vie, commence seulement à te plaindre. Tu ramasses toute situation, tu te plains. Tu es devant un problème, tu pleures. Les pleurs,
les plaintes, les pleurnichements écourtent la vie sur terre. C'est pourquoi Christ Jésus pose la question aux Juifs. Il dit, lequel d'entre vous peut allonger la durée de sa vie sur terre par ses soucis? Les soucis n'allongent pas notre vie sur terre. Les soucis, les plaintes, les pleurs ne prolongent pas notre vie sur terre. Au contraire, ces choses viennent pour écourter notre vie. La majorité des gens sont morts tôt à cause des pleurs, à cause des plaintes. Autrement dit, lorsque tu perds l'espérance en Christ pour un avenir meilleur, tu n'auras pas ton avenir en main. Pour que ton avenir revienne entre tes mains, tu dois commencer à développer dans ton cœur une nouvelle espérance en Christ Jésus. Croire que même si aujourd'hui je suis dans les chaos, même si aujourd'hui je suis assis dans le noir, dans le deuil, mais demain le Seigneur peut m'éclairer. Demain l'avenir peut être meilleur, demain le futur peut être excellent pour moi. Et quand je prêche sur ce plateau, j'annonce un avenir meilleur pour quelqu'un qui m'entend. Si tu es là, dis-moi Amen. Si tu me suis sur une plateforme Facebook, YouTube, écris-moi Amen. Parce que je crois, moi je veux croire avec toi que même si aujourd'hui tu es dans le noir, tu es dans les chaos, demain ne ressemblera pas aujourd'hui. La Bible est en train de dire que ton futur ne ressemblera pas à ton ancienne postérité. Ce que tu seras demain, tu ne le sais pas. Ce que tu seras demain ne ressemblera pas à ce que tu étais hier et ne ressemblera peut-être pas à ce que tu es aujourd'hui. Nous croyons à un Dieu qui relève. Nous croyons à un Dieu qui relève ses enfants. Nous croyons à un Dieu, si vous espérez, si vous placez votre espérance en ce Dieu-là, il est capable de vous prendre de la poussière, vous élever et vous faire asseoir parmi les grands. N'est-ce pas que le Seigneur a dit que de la poussière, il relève l'indigent? Oh, je reprends ça. N'est-ce pas que le Seigneur a dit dans sa parole que c'est de la poussière qu'il relève l'indigent et le fait asseoir parmi les grands? C'est depuis la poussière. C'est-à-dire que pour que Dieu te relève un jour, pour que dans le futur, pour que dans ton avenir, Dieu te fasse asseoir parmi les grands, Dieu va te prendre de la poussière. Donc quand la poussière arrive, quand le deuil arrive dans ta vie, quand les épreuves t'arrivent, tu dois comprendre que les épreuves qui m'arrivent, le deuil qui m'arrive, le problème qui m'arrive, sont un tremplin que Dieu va utiliser pour m'élever et demain me faire asseoir parmi les grands. Je demande à quelqu'un de se relever. Arrête de pleurer. Si tu m'entends, tu es dans ta chambre, tu es sous ton drap, tu es dans ta douche en train de pleurer à cause du deuil que tu as rencontré, que tu as connu, à cause de la déception, à cause de la trahison. Quelqu'un t'a trahi, quelqu'un t'a déçu, quelqu'un t'a abandonné, quelqu'un t'a quitté. Et depuis lors, tu es en train de pleurer, de te plaindre, de pleurnicher. Si tu m'entends, essuie tes larmes. Relève-toi. Ça, c'est le temps du relèvement. Relève-toi, espère en l'Éternel, car l'Éternel a les bonnes choses qu'il a réservées pour ta vie. La Bible déclare que la gloire du second temple sera plus grande que la gloire du temple précédent. Oh, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Que la gloire que Dieu te réserve pour ton avenir sera une plus grande gloire que ce que tu as connu la fois passée. On va lire un passage juste pour t'encourager, de te relever, de ne plus continuer ton deuil. Je viens déclarer la cessation de ton deuil, la cessation de tes pleurs, la cessation de tes lamentations. Fini les lamentations, fini les pleurs, fini le deuil. C'est maintenant le temps de se relever et de croire. Est-ce que tu comprends que c'est le temps de croire? Je veux dire à quelqu'un, crois. Croyez, simplement croyez. Croyez et que dans votre croyance, dans votre croyance sorte une espérance. Croyez et espérez en Dieu. Croyez que demain Dieu peut faire mieux que ce que tu vis aujourd'hui. Croyez que demain Dieu peut assurer ton avenir mieux que ton présent, mieux que ton passé. Regarde, Psaume 113, verset 7. Psaume 113, verset 7, la Bible dit ceci. De la poussière, il retire le pauvre du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et pas n'importe quel grand, avec les grands de son peuple. Ça veut dire que dans le même endroit, au milieu du même peuple où tu as été endeuillé, au milieu du même peuple où tu étais dans le deuil, dans l'épreuve, Dieu va t'élever au milieu de ce même peuple et il va te faire asseoir parmi les grands de ce même peuple-là. Donc, je veux t'annoncer que tu n'auras pas besoin de changer d'adresse.
Tu n'auras pas besoin de changer de famille. Tu n'auras pas besoin de changer de ville. Au même endroit, dans la même ville, dans la même famille où tu as été humilié jusqu'à la poussière, c'est dans cette même famille-là, c'est dans cette même ville-là que Dieu te prendra dès l'humiliation, de la poussière, pour t'élever au milieu de ce même peuple et te faire asseoir parmi les grands de ce même peuple-là. Tu seras assis parmi les grands de ta famille. Tu sais, je te dis, hein, tu seras assis parmi les grands de ta famille. Pourquoi tu dis pas amen? Tu seras assis parmi les grands de ton pays. Tu seras assis parmi les grands de ta ville. Dans la même ville où tu as été hué, où tu as été ridiculisé. C'est dans la même ville que Dieu va t'honorer. C'est dans la même famille que Dieu va te relever. Et je voulais dire à quelqu'un que ton histoire sera racontée autrement. Autrement. Prenons encore Psaume 145. Psaume 145, le verset 14. On va regarder ce que Dieu fait. Psaume 145, le verset 14. La Bible dit ceci. Psaume 145, le verset 14. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Tu es courbé par une épreuve, tu es courbé par un deuil, tu es courbé parce que quelqu'un t'a rejeté, quelqu'un t'a abandonné, quelqu'un t'a plaqué, quelqu'un t'a zappé. Tu pleures, tu es courbé dans le pleurs, courbé dans le deuil, courbé dans les pleurs. La Bible dit que l'Éternel soutient tous ceux qui tombent et en plus de cela, il redresse ceux-là qui étaient courbés par les épreuves, par les deuils, par les déceptions, par les rejets, par les abandons. Moi, je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais ce qui est sûr, tu traverses un moment difficile. L'Éternel veut te redresser. Il veut te redresser. Il veut redresser ta vie. Il veut te relever et te placer parmi les grands de ton peuple. Alléluia. Ça, c'est la première chose. Le premier secret qui a fait que Ruth et Naomi commencent à marcher vers leur bonheur, c'est le relèvement. Naomi et Ruth se sont relevés. Ils ont arrêté leur deuil. Arrêtez votre deuil. C'est pourquoi l'Esprit est en train de m'amener dans la Bible, dans la ville de Samarie. La Bible déclare que Samarie était clôturée. Et devant la porte de Samarie, il y avait 4 lépreux. C'était à l'époque où Samarie était assiégée par le roi syrien Ben-Hadad. Le roi de Syrie, Ben-Hadad, avait assiégé la ville de Samarie, donc la capitale d'Israël, de telle sorte qu'il n'y avait pas d'entrée, pas de sortie. Et la Samarie était en famine, les gens ne mangeaient pas. Et déjà, quand les gens qui sont à l'intérieur de la Samarie ne mangeaient pas, comprenez que les gens qui sont à la porte ou en dehors de la clôture de la ville de Samarie ne pouvaient pas manger. Parce que les gens qui sont en dehors de Samarie pouvaient manger s'il y avait l'abondance dans la ville de Samarie. Mais déjà, dans la ville, il n'y avait pas abondance. Comment les 4 lépreux vont-ils manger, eux qui sont devant la porte de Samarie? Et ces 4 lépreux commençaient à constater que plus ils restaient devant la porte de Samarie, plus la famine s'abattait sur eux, plus la famine les accablait, plus la famine les essorait et les torturait. Alors, ces 4 lépreux se sont concertés, ils se sont dit, j'aime la question qu'ils se sont posées. Et je voudrais que quelqu'un qui me suit maintenant se pose la même question. Les 4 lépreux qui étaient dans la famine, dans les épreuves, dans le deuil, dans la sécheresse, dans le manque, ils se sont posé la question. Regardez, ils ont dit ceci. Jusqu'à quand resterions-nous ici? Jusqu'à quand nous allons rester ici, dans la famine, dans la soif, dans la poussière, dans l'épreuve, dans ces deuils? Jusqu'à quand? Et puis les 4 lépreux se décident. Ils se disent, mais si nous rentrons en Samarie, nos frères vont nous tuer. Si nous restons aussi ici, en train d'attendre qu'on nous ouvre la porte de Samarie, la famine va nous tuer ici. Mais les 4 lépreux se sont dit, avançons, allons vers notre futur, allons vers notre avenir, allons vers les Syriens. Peut-être que les Syriens pourront avoir pitié de nous et nous vivrons. Voyez-vous, ces 4 lépreux en avaient marre de leur situation. Tu sais, une situation qui ne te dérange pas, tu ne chercheras jamais à la changer. Ta situation ne change pas. Ton deuil ne s'arrête pas parce que tu n'es pas fatigué de ça. Un deuil qu'on a fatigué va changer, va finir. Une épreuve qu'on a fatiguée va s'arrêter, va finir. Quand on est fatigué d'une épreuve, on cherchera le voies et moyens pour changer cette épreuve en joie, en gloire, en célébration. Moi, je pense que tu dois te poser la question, jusqu'à quand resteras-tu dans ces deuils? Jusqu'à quand resteras-tu dans ces pleurs? Jusqu'à quand tu resteras en train de te soucier, en train de pleurer? Regarde, tu pleures jusqu'à ce que tu commences à passer toute la nuit en train de pleurer. Tu maigris, tu as maigri, tu as perdu ta santé, tu as perdu le poids.
Parce que tu ne veux pas quitter ta situation. Est-ce que tu peux comprendre que ça, c'est la saison du relèvement? Relève-toi, mets-toi debout, arrête ton deuil, arrête ton souci, arrête tes pleurs, pense à autre chose. Il faut tourner la page, frère. Tourne la page, ma soeur. Pense à un autre avenir meilleur, à un autre futur meilleur. Et pendant que je parle, il y a aussi des gens qui sont KO, bloqués, parce que quelqu'un l'a blessé dans son cœur. Quelqu'un t'a blessé, tu es blessé, ton cœur est blessé, ton cœur saigne. Mais tu resteras en train de saigner jusqu'à quand? Jusqu'à quand ton cœur va saigner? Celui qui t'a blessé, t'a déjà blessé. Et puis il est parti. Il ne se soucie même plus de ta situation. Il est parti pour lui. Mais toi, tu continues à garder la blessure qu'on a mise dans ton cœur. Tu seras blessé. Tu resteras blessé jusqu'à quand? Est-ce que tu ne comprends pas qu'il faut vite guérir? Guéris vite. Guéris ton cœur vite. Sois rapidement guéri parce que l'avenir t'attend, le futur t'attend. Le deuxième secret que je voudrais parler avec vous aujourd'hui, c'est que la deuxième chose qui a fait que Ruth et Naomi marchent vers leur bonheur, c'est le deuxième secret que j'appelle l'alliance de la bénédiction. L'alliance de la bénédiction. Ruth, avant de se lever pour aller ramasser les grains et les épis dans les champs quelconques, elle a sollicité la parole de bénédiction de sa belle-mère Naomi. Ruth va dire à sa belle-mère, belle-mère, bénis-moi avant que je ne parte. Autorise-moi que je n'aille. Autorise-moi que j'aille glaner et ramasser les épis dans les champs de celui aux yeux de qui je trouverai la faveur des dieux. Au fait, Ruth était consciente que si elle partait dans cette activité sans recevoir la bénédiction de Naomi, elle n'aura pas gain de cause. Ruth sentait au-dedans d'elle-même que si je vais travailler sans que cette femme qui m'a amené ici à Bethléem me bénisse, mon futur, mon avenir ne sera pas meilleur. Il faudrait que Naomi me bénisse. C'est comme ça que Ruth a sollicité la parole de bénédiction de Naomi. Ruth a sollicité la parole de bénédiction de Naomi. Je voulais dire ça. Ruth a sollicité la parole de bénédiction de Naomi. Frère, vous savez que chacun de nous dans la vie a au-dessus de lui un tuteur spirituel. Quand je parle de tuteur spirituel, je vois un homme ou une femme sous qui Dieu t'a placé. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Un homme ou une femme sous qui Dieu t'a placé. C'est un protecteur spirituel ou une protectrice spirituelle. Et donc, pour aller travailler et réussir dans le travail qu'on va faire, on a besoin d'aller avec la bénédiction de ces protecteurs, de ces tuteurs ou de cette tutrice. C'est ce que Ruth avait vite compris. Ruth a compris que je ne dois pas aller sans décrocher la parole de bénédiction de Naomi. Et Naomi a dit, ma fille, va glaner les grains, va glaner dans les champs, va ramasser et que l'Éternel te fasse grâce, qu'il te fasse la faveur. Quand Ruth va partir, la Bible dit, c'est par la faveur de Dieu. Dans d'autres versions, on dit, c'est par la grâce de Dieu que Ruth va se retrouver dans le champ qui appartenait à Boaz, un proche parent d'Elimelech et de son mari Machlon. On dit que c'est par la faveur, c'est par la grâce de Dieu que Ruth va se retrouver là-bas. Mais d'où venait cette grâce? D'où venait cette faveur de Dieu qui a accompagné Ruth jusqu'à amener ses pieds dans le champ de quelqu'un qui lui sera favorable? Qu'est-ce qui a fait que Ruth se retrouve dans le champ de quelqu'un qui va l'accepter comme Boaz? Mais c'est bien sûr parce que Naomi avait libéré la bénédiction sur la vie de Ruth. Et c'est là où il y a le problème de beaucoup de gens. Beaucoup de gens ne savent pas aller vers leur bonheur, aller vers leur bénédiction, parce qu'ils ne vont pas sous la bénédiction de leur tuteur spirituel. Beaucoup de gens ne réussissent pas parce qu'ils ne sont pas en bonne relation avec leur tuteur spirituel. Quand on n'est pas
en bonne relation avec son tuteur spirituel, on aura beaucoup de problèmes sur la marche ou sur la route dans laquelle vous voulez marcher. Voyez-vous, on doit apprendre à entretenir de très bonnes relations avec ceux-là qui ont une parole de bénédiction sur nous. Ruth a compris cela. Ruth a dit, il faut que Naomi me bénisse. Les paroles de Naomi seront très importantes pour assurer ma réussite dans l'activité, dans le travail que je vais faire. Regardez, la Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. 2 Chroniques 7, 14. La Bible dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je le guérirai des cieux. On va lire ça. 2 Chroniques 7. J'aimerais qu'on lise ça rapidement. 2 Chroniques 7. Je vais demander à la réalisation de faire passer notre bande passante. Question pour nous de vous donner notre adresse, l'adresse de nos assemblées ici à Brazzaville, afin que vous nous rejoigniez pour la prière et pour la parole de Dieu. J'étais en train de dire 2 Chroniques chapitre 7. 2 Chroniques 7, le verset 14. La Bible dit, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. » Je m'arrête là. On dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Dieu promet de faire tous ces miracles, toutes ces guérisons, toutes ces bénédictions sur le peuple qui a quelqu'un qui peut invoquer le nom de Dieu sur lui. On dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face. Ça veut dire que on peut chercher la face de Dieu. On peut gêner, on peut prier. Mais il faut avoir quelqu'un qui peut invoquer Dieu sur toi. C'est celui-là que moi j'appelle ton tuteur spirituel. As-tu quelqu'un qui invoque Dieu sur toi? Tu as un avocat qui lit les droits pour toi. Tu as un médecin qui te consulte, qui écrit les ordonnances pour toi. Tu as un chauffeur qui te conduit dans ta voiture. Mais est-ce que tu as quelqu'un qui invoque Dieu sur toi? Est-ce que tu as un tuteur, quelqu'un qui peut s'élever seulement par sa parole qu'il te bénisse, par sa parole qu'il aplanisse ton chemin, par sa parole qu'il assure un avenir meilleur pour toi? Regardez, Naomi, quoi qu'elle était dans son deuil, dans cet état réduit, mais Naomi avait une alliance avec Dieu. Et son alliance avec Dieu la rendait capable de bénir sa belle-fille. As-tu quelqu'un qui te bénit? Est-ce que dans ta vie, tu as quelqu'un qui te bénit? Est-ce que toi, tu as quelqu'un qui a un aura spirituel supérieur à ton aura et qui de temps en temps revient sur toi pour invoquer Dieu pour te bénir? Est-ce que tu as quelqu'un qui te bénit? Est-ce que tu as quelqu'un qui proclame de bonnes paroles sur toi? Tu sais, souvent nous écoutons, nous entendons les gens dire « Moi, je me bénis moi-même parce que je prie, j'ai aussi Dieu. Moi, je me bénis moi-même. Je n'ai pas besoin de quelqu'un sur moi pour me bénir. » C'est faux. Lisez toute la Bible, de Genèse en Apocalypse. Tu ne verras pas quelqu'un qui a été capable de se bénir lui-même. C'est faux. C'est de l'orgueil pur et simple. Et j'en parlerai demain. Dans la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, personne n'a été rendu capable par Dieu de se bénir lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire qu'à chaque fois que Dieu voulait bénir un peuple, Dieu envoyait quelqu'un sur ce peuple pour le bénir. À chaque fois que Dieu voulait bénir un homme, Dieu envoyait quelqu'un sur cet homme pour le bénir. Regardez, lorsque Dieu a pensé faire de Saül le roi d'Israël, quand Dieu a pensé faire de Saül le roi d'Israël, Dieu pouvait se dire, bon, de là où Saül est, je fais de lui un roi. Un point barre. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu va aller prévenir le prophète Samuel pour dire à Samuel, Samuel, je vais créer une situation et la situation que je créerai amènera un jeune homme qu'on appelle Saül vers toi et quand il viendra chez toi pour régler sa situation, tu lui diras que sa situation est déjà réglée, les ânesses de son père sont retrouvées, mais alors tu le consacreras comme roi pour Israël. Et pourtant Dieu pouvait faire de Saül roi depuis lui-même. Entre Dieu et Saül, Dieu pouvait faire de Saül roi. Mais pourquoi Dieu, pour faire de Saül roi, il est passé par le prophète Samuel pour prier, pour oindre Saül et faire de lui un roi? Tu vois que aussi grand que tu peux devenir, ou aussi grand que tu peux être,
tu dois avoir un tuteur spirituel. Ne vivez pas en conflit avec vos tuteurs spirituels. Je n'ai jamais vu dans la Bible quelqu'un qui vit en conflit avec son tuteur spirituel et réussir dans ses activités. Tu ne peux pas réussir dans ce que tu feras si tu vis en conflit avec ton tuteur spirituel. Je ne connais pas qui est ton tuteur spirituel, mais je pense qu'il est temps de te ressaisir. Ressaisis-toi, arrange les choses avec ton tuteur spirituel. Ce que j'ai dit, ça peut faire mal parce qu'on a l'orgueil au-dedans de nous, mais c'est cela la parole de Dieu. Regardez, depuis que Lot a échappé à l'autorité d'Abraham, la Bible n'a plus jamais parlé de Lot. Parce que Abraham était le tuteur spirituel de Lot. Vous voyez, Abraham était le tuteur spirituel de Lot. Et quand Lot va sortir pour aller loin de l'autorité d'Abraham, son tuteur spirituel, la Bible n'a plus parlé de Lot. Ça veut dire que Lot a disparu. Dans le langage courant, on dira que Lot a disparu. On ne sait plus voir Lot. On ne sait plus Lot est passé par où. Il est parti par quel chemin? Au nord, reconnaît les mentors. Au nord, reconnaît les pères. Au nord, reconnaît ces hommes-là, ces femmes-là que Dieu avait établis sur toi pour te tenir la main et t'amener à bon port. Naomi était le tuteur ou la tutrice de Ruth et Ruth a réussi, Ruth a prospéré parce que Naomi l'avait béni. Il faut que tu aies quelqu'un qui peut invoquer Dieu sur toi. Tu dois avoir quelqu'un qui peut prier Dieu sur toi. Ça, c'est le deuxième secret qui a fait que Ruth et Naomi soient en marche vers leur bonheur. Ton bonheur n'arrivera pas. Premièrement, si tu ne veux pas te relever et arrêter ton deuil. Deuxièmement, ton bonheur n'arrivera pas si tu n'as pas quelqu'un qui a un aura spirituel plus que toi pour te bénir. En tout cas, le contraire sera le chaos dans ta vie. Même si on s'entête, on fait l'orgueil, on veut s'opposer, on veut vivre en conflit avec un tuteur spirituel, avec un mentor, avec un père. Quand je parle de tuteur spirituel, je vois quelqu'un qui t'a pris la main et qui t'a introduit dans ta destinée. En fait, la destinée dans laquelle tu es aujourd'hui, il y a quelqu'un qui t'a tenu la main, qui t'a mené là-bas dedans. C'est celui-là que moi j'appelle ton tuteur. Mais pendant que tu m'entends, quelles sont vos relations avec cette personne qui t'a amené dans la destinée où tu es aujourd'hui? Le travail que tu fais, le niveau que tu as atteint aujourd'hui dans la vie, il y a quelqu'un qui t'a amené là-bas dedans. Ce que tu as gagné aujourd'hui, ce que tu es, les honneurs que tu as aujourd'hui, il y a quelqu'un qui t'a amené là-bas dedans. Quelqu'un qui t'a pris la main, il t'a conduit, il t'a amené là-bas dedans. Ça veut dire, son aura t'a amené dans ton bonheur, dans ta gloire. Tu es là aujourd'hui, tu es content, tu es heureux, tu te réjouis, tu célèbres, tu manges. Mais il y a quelqu'un qui t'a amené dans ces carreaux de confort, dans ces périmètres de confort, dans cette zone de confort où tu vis aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui t'a pris la main hier et t'a amené là pour que tu sois là aujourd'hui. Quelles sont vos relations avec cet homme aujourd'hui? C'est celui-là ton tuteur ou ta tutrice. Comment tu le gères? Comment tu vis avec lui? Voilà comment tu es en train de fermer la porte par laquelle toi-même tu es rentré. Tu es en train de scier les pieds de la chaise sur laquelle toi-même tu es assis. C'est insensé. C'est vraiment absurde. Mesdames et messieurs, je pense que la réalisation nous fait signe qu'on doit s'arrêter par là aujourd'hui. Je suis en train de parler de ces grands séminaires en ligne, dénommés comme Ruth, en marche vers ta gloire ou en marche vers ton bonheur. J'ai révélé 2 secrets aujourd'hui qui a fait que Ruth et Naomi aillent vers leur bonheur. Le premier secret, c'est que Ruth a accepté de ne plus rester assise dans le deuil. Elle s'est relevée. Le deuxième secret, Ruth a compris qu'elle avait besoin pour aller vers son bonheur, pour aller vers sa réussite. Ruth a compris qu'elle avait besoin de la bénédiction, de la gentillesse de son tuteur ou de sa tutrice spirituelle qui était Naomi. Et le troisième secret et le quatrième secret, j'en parlerai dans le prochain numéro. Demain à la même heure, restez scotchés sur la même chaîne, sur la même plateforme pour suivre les 2 autres secrets qui restent, qui ont fait que Ruth et Naomi aillent vers leur bonheur,
et vers leur gloire. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vraiment vous remercier pour avoir accordé votre temps à nous suivre, à suivre ces directs. Si cette émission vous a plu, si cette parole vous a béni, vous a fait du bien, partagez. Partagez sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Partagez cette vidéo, partagez cette émission, partagez ces liens à tous vos amis. Partagez, partagez, partagez. C'est ce qui fera que le Seigneur vous bénisse parce que là, vous devenez un agent d'avancement, un agent de développement du royaume de Dieu. Nous devons envoyer la parole de Dieu le plus loin possible afin que les âmes soient sauvées et que Jésus-Christ soit élevé. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci aux amis qui étaient à la technique derrière la baie vitrée. Je vois le frère Sacré et le frère Exaucé Loba qui nous ont tenu compagnie. Ces frères sont formidables. Ils ont fait des choses, ils se sont arrangés à nous envoyer, même dans vos voitures. Vous vous imaginez, même dans vos chambres à coucher, sous votre drap, sous votre couette, vous étiez en train de nous suivre par votre téléphone. Que Dieu vous bénisse. Gardons contact. Écrivez-nous. Envoyez-nous votre numéro si possible. Échangez avec nous dans les commentaires. Nous pouvons vous recontacter, vous rappeler pour discuter, pour prier. Et rejoignez-nous à nos adresses qui défilent sur l'écran de vos téléviseurs ou de vos téléphones. Question de prier avec nous ensemble et de partager avec nous la parole de Dieu. Merci, que le Seigneur vous bénisse et nous vous disons bye bye, à très bientôt.